Il était une fois, une jeune femme du nom de Sarah se retrouva à voyager quelques semaines avant Noël, loin de son quotidien, dans une merveilleuse petite ville située au cœur de la montagne, pour une inspection dans l'une des sous-filiales de son entreprise. Ah, ça suffit. Ok, je pense que je l'ai mérité parce que c'est vrai que je n'avais pas insulté mon patron. Bon, en même temps, il m'a refusé mon augmentation. Ça fait 10 ans que je bosse pour lui, je pense que je la méritais quand même. Estimez-vous heureuse, mademoiselle, vous n'êtes pas renvoyée. Tu parles d'une chance. Être renvoyée dans l'Utah, là où il n'y a rien, ni personne, c'est vrai que c'est une chance. En plus, avec toute cette neige là, ça m'énerve. Quand je pense qu'à l'heure actuelle, je devrais être en Floride avec ma famille à profiter du soleil avant les fêtes de fin d'année. Je déteste la neige. Moi, je suis pas faite pour ce genre de vie. Je suis une citadine. Moi, j'adore les chocolats chauds, les commerces, le téléphone, les taxis. Les taxis. Ici, il n'y a aucune route dégagée. Le taxi a pas voulu m'emmener parce que soi-disant, il y avait trop de neige. Résultat, ça fait 3 km que je me trimballe ma valise en talons. Non mais, je crois que je donne ma démission à la fin de l'année. Tandis que Sarah arrivait à destination, elle fit une rencontre plutôt inattendue. Tu veux dire inespéré, oui. Y a rien à des kilomètres. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Oh, bonjour. C'est gentil, mais comme j'ai beaucoup de fierté, je vais me débrouiller toute seule. Waouh, ça se voit que vous êtes rancunière. Je vois pas pourquoi vous dites ça. Est-ce qu'une personne vous a déjà déçu dans la vie? C'est pas encore le moment des révélations, on se connaît pas. C'est vrai. Je m'appelle Scott. Sarah. Laissez-moi quand même vous aider, Sarah. Tenez, commencez par mettre ces gants. Vous êtes complètement frigorifiée. Vous n'avez pas l'habitude de ce genre de climat. Est-ce que vous allez à l'hôtel? De toute façon, vous n'allez pas me laisser tranquille, alors autant que vous me soyez utile à quelque chose. Oui, je vais là-bas. Venez, je vous y emmène. Scott et Sarah discutèrent jusqu'à arriver à l'hôtel. Sarah le remercia et ils se séparèrent. Oh, c'est pas trop tôt. Non mais franchement, quelle plaie. Ce mec est arrogant et désespérant. Et me demander si j'ai des problèmes, cash comme ça. Non mais quel culot. Je le déteste et j'espère ne jamais le revoir. C'est sur ces pensées que Sarah entra dans l'hôtel. Il s'agissait du plus prestigieux hôtel de la région. Ouais, et le seul aussi, donc bon, c'est pas très difficile. Et puis pour ce qui concerne le prestige, franchement, on repassera parce qu'il est un petit peu miteux. Cet hôtel était tellement prisé par les touristes venus nombreux pour fêter Noël que Sarah eut beaucoup de mal à trouver une chambre. Désolée, mademoiselle. Comme vous n'avez pas réservé 6 mois à l'avance, comme convenu dans les contrats, même s'il me reste des chambres, je ne peux rien pour vous. Oh, allez, soyez cool un peu. Je viens de New York et je suis là pour le travail. Parce que clairement, je serais pas venue de moi-même. Et puis en plus, je connais personne dans ce trou-hara. En plus, c'est bientôt Noël, vous pourriez faire une bonne action. Je veux pas dormir dehors, moi. Désolée, ça ne va pas être possible. S'il vous plaît, je suis sûre qu'on peut trouver une solution. Je vous en prie. Mais c'était sans compter sur l'aide de son sauveur. On peut peut-être s'arranger, papa. Oh non, je vous en supplie, pas encore lui. Après, je vais devoir lui être redevable. Attendez. Papa? T'étais pas encore censé le savoir? Oh, d'accord. Bon, bah je vais faire comme si je ne comprenais pas votre échange assez allusif. Scott, toi et ta fichue manie de recueillir tous les êtres inoffensifs de la Terre. Ça finira par te jouer des tours, hein. Je suis certain que cette fois-ci c'est différent. Pff, trop confiant le gars. Bon, ok. Il me reste bien une chambre, mais je pourrais rien de mieux pour vous, hein. Tenez. Oh, c'est marrant, je croyais que tout était plein. Enfin, je veux dire merci beaucoup.
Une fois installée dans l'hôtel, Sarah se prépara pour aller visiter la succursale dont elle devait faire un premier rapport le soir même. Lorsqu'elle arriva, elle fut surprise de rencontrer un visage qui lui était étrangement familier. Encore vous? Mais enfin, vous êtes le seul habitant ici? Non, je travaille ici. Super, qu'est-ce que je vais devoir faire pour lui venir en aide? Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, eh bien, on vend un produit dont nous n'avons absolument pas besoin ici, à savoir de la peinture pour sapin, et c'est pour ça que l'entreprise va si mal. Tu m'étonnes. Bien, nous allons commencer la visite. Eh bien, je vous suis. Oui, par ici, s'il vous plaît. Après sa visite un peu tumultueuse, Sarah téléphona à son entreprise et leur expliqua la situation. Le patron fut formel. Il fallait fermer la filiale et renvoyer tous les employés, y compris Scott. Oui, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais Sarah se sentait responsable du sort de cette pauvre entreprise et souhaitait essayer de trouver une solution. Pendant ce temps, elle construisait sa relation avec Scott, puisqu'elle le voyait partout. À l'hôtel, au café, au travail et même à la patinoire de la ville. Le cœur de Sarah commençait doucement à chavirer, malgré les peines qu'elle avait pu subir auparavant. Elle pensait que lui aussi pouvait être différent et ne lui briserait pas le cœur. Elle désirait donc réellement lui venir en aide en sauvant son emploi. Elle réfléchit quelques jours de plus et, l'avant-veille de Noël, elle trouva enfin la solution. Scott, j'ai trouvé une idée fabuleuse pour sauver l'entreprise de mon patron tout en augmentant le tourisme dans cette ville. Ah oui? Et si nous peignions des sapins de Noël de toutes les couleurs? Cela habillerait la ville et ce serait super festif. Oui, ça pourrait marcher, seulement il faudrait en vendre 10 000. Ce n'est pas impossible, nous allons organiser une grande fête dans le plus prestigieux hôtel de la région. Sarah, tu es merveilleuse. Je sais, oui. Si avant minuit le 24 décembre nous parvenons à vendre 10 000 sapins, alors nous aurons réussi et je plaiderai en votre faveur. C'est ainsi que la grande fête de Noël s'organisa. Sarah participa à la réalisation des sapins multicolores et à l'organisation de l'événement de l'année dans cette petite ville si tranquille habituellement. Le 24 décembre, tous les habitants de Christmasville, ainsi que de nombreux touristes ayant entendu parler de cette fête, étaient réunis pour l'occasion. Sarah et Scott réussirent à vendre leur fabuleuse idée. La ville était sauvée! Même le prestigieux hôtel avait acheté une dizaine de sapins pour contribuer à cette cause qu'il trouvait noble. Malheureusement, lorsque minuit sonna, il manquait encore 2 sapins pour atteindre l'objectif. Ah, joyeux Noël! Joyeux Noël, Scott. Joyeux Noël, Sarah.
Nous avons échoué. Oh. Oh. Non, attendez! J'ai envoyé 2 sapins à mon entreprise. Ils ne devraient pas tarder à les recevoir. Enfin, j'espère. Allô ? En effet, comme par miracle de Noël, Sarah a reçu un coup de téléphone de son patron. Celui-ci adorait le concept de ces arbres multicolores et souhaitait que l'entreprise poursuive dans cette voie. D'ailleurs, il augmenta Sarah par la même occasion. Sarah fut folle de joie. Elle avait réussi à sauver l'entreprise, mais également à sauver l'homme qu'elle aimait. Elle voulut déclarer son amour à Scott, mais lorsqu'elle le trouva, il était au bras d'une autre femme. Hello Scott. Tiens, ça faisait longtemps Virginie. Toujours en train de tromper ton mari ? Eh non, il faut croire qu'il n'y avait que toi qui ne me satisfaisais pas. Eh bien j'en suis navrée. Bon, allez, au plaisir de ne jamais te revoir, hein. Mais moi de même, de toute manière je ne suis apparue que pour foutre la merde. Quoi ? Oui, merci beaucoup, merci encore. À lundi, au revoir. Virginie embrassa alors Scott, totalement perdu. À cette vue, le cœur de Sarah se brisa. Elle partit en pleurant, déterminée à quitter cette ville qu'elle chérissait malgré tout. Sarah récupéra ses affaires à l'hôtel et quitta Christmasville pour rejoindre l'aéroport. Scott s'était rendu compte de ce malentendu. Oh non, ta petite copine vient nous voir nous embrasser. C'est vraiment trop bête. Oh. Sarah, attends. Oh, toi, je vais te tuer. Non, mais ça va pas. T'es complètement malade. Mon beau visage. J'espère que t'as rien. Depuis le temps que j'attendais ça. Ah, je me sens libérée d'un poids. Qu'est-ce que tu fais ? Je peux retrouver Sarah. C'est déjà trop tard. Elle est partie. Peut-être bien. Mais si je ne fais rien, alors c'est sûr que je la perdrai pour toujours et jamais je ne pourrai lui déclarer ce que je ressens pour elle. Malheureusement, il arriva trop tard à l'hôtel. Sarah était déjà partie. Mais il lui restait encore une chance de la rattraper à l'aéroport, s'il se dépêchait. Sarah, attends ! Mais qu'est-ce que c'est ? Je suis là pour toi. Mais je comprends pas. À la fête de Noël, t'étais avec cette grosse... Oh non, c'est un énorme malentendu. Oh, c'est quoi ? Il t'a pas que tu me quittes. Oh, voyons, Sarah. Ton ex est un idiot de ne pas avoir vu à quel point tu es génial. Je t'aime. Oh, je t'aime aussi, Sarah. Et c'est sous les feux des projecteurs que Sarah donna son baiser à Scott. Ils arrivèrent à l'hôtel aux alentours de midi, où un délicieux festin de Noël qu'avait préparé belle-maman les attendait. Malgré que la neige n'était pas trop son élément, Sarah décida de quitter New York et son emploi pour s'installer à Christmasville avec Scott. Ils décidèrent d'ouvrir leur propre boutique de sapins multicolores. 1 an plus tard, leur fiançailles était programmée. Fin.